La justice mauritanienne accuse un groupe d'activistes d'avoir participé à des violences antipolicières en compagnie de 7 autres habitants du quartier Ksar au centre de Nouakchott. Les faits remontent au mois de juin 2016, alors que les autorités avaient entamé une procédure d'expulsion de plusieurs occupants illégaux. La manœuvre avait viré à l'affrontement et une dizaine d'agents avaient été blessés. Ce lundi 14 novembre, le procès en appel de ces militants anti-esclavagistes membres de l'IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, s'est ouvert à Zouirat, dans le nord du pays. Il s'agissait d'une occupation illégale de terrains privés et les occupants devaient libérer ces terrains en contrepartie d'un remboursement du propriétaire. Les vidéos sont disponibles. Il y a eu des officiers de la police qui ont été évacués à l'étranger pour soins après ces actes de violence. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un procès pour le mouvement IRA, ni qui que ce soit d'autre. Je vais me permettre de dire qu'on ne peut pas faire de la surenchère, c'est de la surenchère politique exploitée pour des fins commerciales. En première instance, les prévenus avaient été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 15 ans. 3 des militants, dont le chef d'une section de l'IRA, ont écopé de 15 ans de prison ferme. 8 autres ont été condamnés à 5 ans de prison ferme. Les 2 derniers doivent purger 3 ans de prison ferme. Après cette première condamnation, la défense a soulevé des exceptions de procédure pour réclamer l'annulation du dossier. Les prévenus sont accusés notamment de rébellion, d'usage de la violence, d'attaque contre les pouvoirs publics, d'attroupement armé et d'appartenance à une organisation non reconnue. Des accusations rejetées par les prévenus et leurs avocats qui estiment également avoir été victimes de torture et de mauvais traitements lors de la procédure judiciaire. Notre justice est inféodée au pouvoir, elle est instrumentalisée. Ces gens, en fait, ils ne sont en prison que par rapport à leurs opinions, parce qu'ils sont des militants anti-esclavagistes, parce qu'ils sont des militants de droits de l'homme. C'est un règlement de compte tout simplement parce que le mouvement IRA a aujourd'hui une certaine prégnance. Les allégations de torture sont avérées. Les organisations des droits de l'homme ont enquêté et ils ont prouvé en fait qu'il y avait effectivement eu des tortures contre ces détenus-là. Mais l'État n'en a pas tenu compte malheureusement et donc la justice finalement non plus. En Mauritanie, l'esclavage a été officiellement aboli en 1981, mais plusieurs organisations non gouvernementales dénoncent encore certaines pratiques d'asservissement qui perdurent à travers le pays. Néanmoins, en août 2015, une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité a été votée. Elle réprime cet acte par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant.